Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 8h48 sur Sud Radio. Le grand débrief, on a passé évidemment plus de temps avec Jean-Louis Borloo qui est resté pour nous décrire ce qu'il voudrait voir se mettre en place, même si ça peut sembler peut-être utopiste, mais en tout cas c'est des idées sur la table. Une bande n'est pas un messie, hein, comme il le dit, une bande qui se met au travail, etc., qui réduit beaucoup de choses. Quand il a dit effectivement tout à l'heure, c'est 400 milliards gérés par 8000 en fait organismes, quoi. Tout est émietté, évidemment. Il n'y a pas de décision. Il faut 20 ans pour faire avancer les choses. Alors que en Chine, en 2 mois, ils vous construisent un hôpital. C'est vrai qu'on est complètement à la rue. Alors tiens, autre sujet, évidemment, en ce moment, c'est la politique avec l'Assemblée nationale, les vice-présidences en fait hier, le retour de deux vice-présidents. Éric Revel, vous trouvez ça logique ou pas? Moi, je trouve ça tout à fait logique. Je veux dire, vous parlez des 2 vice-présidents RN. On pourrait parler aussi des 2 vice-présidents et des filles. Vous voyez, là, ça choque moins, apparemment. Mais je vais vous dire une chose. Moi, ce qui me pose le plus problème, c'est pas que le RN ait 2 vice-présidents. Ce qui me pose vraiment problème, c'est le bloc central. Je vais vous dire, ces gens ne savent plus où ils habitent. Ah oui, ce que disait Françoise de Gaulle tout à l'heure. C'est une sorte de bateau fantôme. Vous voyez, Gabriel Attal, qui au moment des législatives a appelé à voter LFI. Aujourd'hui, il a porté ses voix pour faire élire 2 vice-présidents RN. Ces gens sont sur un bateau fantôme, vous voyez, on emploie beaucoup le terme en ce moment. Et politiquement, on le voit dans les sondages, alors sauf à imaginer qu'Édouard Philippe est le représentant du bloc central. Mais ces gens sont perdus, en fait. Le macronisme ne survivra pas à leur mentor. Voilà. C'est un bateau fantôme. Bateau fantôme, vous avez dit. En réalité, ça s'appelle le bal des faux culs. Et là, je rejoins complètement Éric. Il y a un naufrage dans cette histoire. Le naufrage, c'est pas les Républicains, parce qu'on sent que c'est de plus en plus poreux, l'idée de l'union des droites. En tout cas, elle fait son chemin chez un certain nombre de leaders des Républicains. Mais véritablement, imaginez quand même ce désastre du macronisme. Regardez véritablement Gabriel Attal, qui en plus enterre Emmanuel Macron. Non, mais il vient de le dire, mais je parle même de ce leader-là qu'est Gabriel Attal, qui émerge à peine à 10%. Il y a 1 an et demi, souvenez-vous, Gabriel Attal était l'enfant chéri des médias, l'enfant chéri de la politique française. Il n'y avait pas assez de mots, y compris à ce studio, avec des copains que j'aime beaucoup, pour le louanger. Il y avait, Philippe Bigère adorait, c'était une source de rigolade entre lui et moi. Et il y avait une fascination pour Gabriel Attal. Regardez 1 an et demi après. Donc ça devrait aussi servir de leçon en réalité à tous les politiques. Oui, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, au 0826 300 300, que pensez-vous justement de la vice-présidence pour le RN, comme pour les filles d'ailleurs de l'autre côté, et encore, on n'est pas aux présidences, parce que là on va peut-être en parler, des présidences de commission avec Éric et Françoise. Laurent et Sandra sont avec nous. Bonjour à tous les deux. Laurent, tout d'abord de Bergerac, qui est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick, bonjour Monsieur Borloo, et puis bonjour aussi à vos intervenants. Ça me fait un peu sourire parce que, ils m'ont fait rigoler là, parce que en disant bateau fantôme ou le bal des faux culs ou pilote sans un avion. Je pense qu'aujourd'hui notre gouvernement n'a plus de pilote et on ne sait plus quoi inventer. Écoutez, le RN revient à l'Assemblée en tant que vice-présidence. Ils étaient en 2022, ils étaient en 2024, ils sont en 2025. Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont faites en 2022 marquantes et en 2024? À ma connaissance, non. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on laisse un peu les gens travailler aussi. Alors, je suis pas pour le RN. Moi, aujourd'hui, je voudrais juste qu'on sorte de cette crise, parce qu'on a une crise qui est présente. Elle pèse sur notre économie, elle pèse sur nous, chefs d'entreprise, elle pèse aussi sur les salariés, elle pèse partout au niveau social. Mais aujourd'hui, il y a que nos politiciens qui ne se rendent pas compte, en fin de compte, de cette situation. Alors, moi, je pense qu'on laisse les gens travailler, parce que là, ce matin, on parle du RN, mais on ne parle pas des LFI. Il y a bien une vice-présidente des LFI. On en parlait, vous avez raison, bien sûr.
on pourrait avoir aussi, on pourrait craindre les filles comme le RN. Pourquoi le RN aujourd'hui? On tape toujours sur le RN, mais je pense qu'il y a de bonnes idées au RN, qu'il y a de bonnes idées chez les filles, mais personne veut les prendre, ces bonnes idées, parce que derrière, chaque personne veut mettre son idée. On prend le socle, donc Gabriel Attal, tout ça. Aujourd'hui, ils sont perdus parce qu'ils ne savent plus où naviguer. Oui, et Laurent, c'est ce que disait alors Jean-Louis Borloo, qui a dû nous quitter, même s'il est resté plus longtemps que le quart d'heure de l'interview tout à l'heure. Il disait, lui, il veut reconstituer une bande, mais une bande en fait très très large pour emmener la France et la réformer. C'est intéressant d'ailleurs son idée. Il dit le régalien, vous permettez Françoise, le régalien en fait au niveau national et ensuite s'occuper des gens au niveau régional. Sandra est avec nous au 0826 300 300. On a entendu Laurent. Et vous, Sandra, justement, sur ce retour du RN à la vice-présidence de l'Assemblée nationale? Bonjour Patrick, bonjour à tous. Écoutez, moi je trouve que, en fait, c'est aussi peut-être une façon d'apaiser un peu les choses dans le sens où chaque représentant de chaque parti doivent exister fonction de leur poids. Donc en fait, savoir si c'est bien ou mal, je sais pas. En tout cas, c'est peut-être plus juste. C'est une façon aussi de, peut-être que le RN ne se pose pas en victime. C'est aussi une façon de les laisser agir aussi, tout comme LFI. Enfin, les gens ont voté dans cette assemblée. On est d'accord ou pas avec eux, avec les votes des uns et des autres, mais en attendant, il faut faire avec pour le moment. Donc, moi, je pense qu'une bonne représentation, c'est quand même important. Après, maintenant, ils vont être, comme ils le disent tous régulièrement, nous sommes en responsabilité. Là, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et je suis entièrement d'accord avec M. Borloo, que j'aime beaucoup, parce qu'il me paraît très sage sur le fait qu'à un moment, il va falloir décentraliser les choses, parce que ce qui se passe... Mais bien le faire, Sandra, vous avez entendu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont décentralisées, mais tout est émietté, et tout le monde fait tout. C'est ça, tout le monde fait tout, et tout le monde se mêle de tout, et ça n'avance pas. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a des financements croisés maintenant, des régions qui participent en fait avec des départements, avec des communes, avec l'intercommunalité, avec des organismes régionaux et locaux. Et résultat, à la fin, ça n'avance plus, quoi. Donc c'est vrai, on n'y voit pas clairement. Ce n'est pas lisible du tout pour la population, déjà, pour les usagers, pour les citoyens. Et c'est pas efficace parce qu'en fait, chacun se renvoie la balle, parfois se dit c'est pas à moi, c'est à l'autre, la communauté de communes qui a la compétence économique et la région aussi. Je veux dire, la région, quand on est dans notre région, nous, ça va, c'est 5 départements, mais quand vous prenez des régions comme Nouvelle-Aquitaine, je veux vous dire, on est sur un autre sujet. Non, mais Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine. Merci, Sandra. Dernier mot, Françoise et Eric. Le gouvernement, alors, il arrive quand, là? Il arrive quand il va arriver. Moi, je pense qu'il essaie de faire entrer des ronds et des carrés, Sébastien Lecornu, et qu'à terme, il ne va pas y arriver. À part, peut-être, avec une mesure choc vendredi, mais je ne vois pas comment Sébastien Lecornu échappe à la censure dès la semaine prochaine. Ah bon, carrément. Pour ajouter à la crise dont parlait Jean-Louis Borloo, il y a aussi la crise du couple exécutif en France, Premier ministre, Président de la République. On a un Président de la République qui est en voyage, il est ailleurs, et pour l'instant, on a un Premier ministre qui est nulle part. Joli. Belle formule. Un président de la République qui est ailleurs et il ministre qui est nulle part. Il rentre ce matin. Il fait une escale, il repart. Allez, vous pouvez méditer. 0826 300 300, vous appelez pour dialoguer avec Jean-François Aquili. Dans un instant, revenir aussi sur tout ce que vous avez entendu ou ce que vous avez envie de dire. Bien sûr, l'antenne vous est ouverte sur Sud Radio et je vais vous dire aussi dans quelques minutes qui a gagné aussi ce matin au jeu pour Lagrange Vacances.